Coucou et bonjour et bienvenue à tous sur ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire un tirage général et intemporel, valable à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Bien évidemment ne prenez que ce qui résonne avec vous, vous ayez le bon discernement et puis vous êtes maître de votre destinée. Voilà, on va commencer, c'est important de faire vraiment la différence, je sais qu'il y en a qui peuvent se perdre dans les tirages. Mais au final, c'est parce que vous êtes perdu vous-même, hein, faut le dire, faut accepter des fois qu'on n'a pas réponse à tout et qu'il y a des situations dans lesquelles on peut être complètement perdu parce qu'on est complètement plongé dedans et qu'il faut prendre le recul nécessaire pour avoir une bonne vision ou une juste vision de la situation. Donc voilà, si ça ne vous parle pas dès le début, dès le départ, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. On est très nombreux à regarder donc les guidances et du coup forcément les messages peuvent être pertinents pour certains et pas du tout pour d'autres. Voilà. Allez, on y va, on va commencer avec l'oracle des miroirs et puis on va faire un tirage pyramide inversée. On va dans un premier temps aller voir le passé, le présent ainsi que le futur. Ça sera la première ligne avec un futur lointain, on va dire, une vision en tout cas globale du futur lointain. Ensuite, on aura ce qui fait votre force, votre courage, votre détermination, votre audace. On ira voir aussi le défi, le challenge. Voilà. Et puis, on ira voir donc la compréhension à avoir pour justement réussir ce défi ou le dépasser en fonction. Ensuite, on aura la carte opposée, donc l'opposition. Qu'est-ce qui va vous freiner? Qu'est-ce qui vous ralentit dans cette situation? Qu'est-ce qui vous permet pas de dépasser ou de dépasser justement un certain blocage ou certaines difficultés? On ira voir aussi au niveau de la carte des conciliations, comment vous pouvez vous arranger de manière à pouvoir justement inverser la vapeur ou en tout cas aller vers vos objectifs de vie. Et puis ensuite on aura la résultante et bien évidemment on regardera aussi le dos de deck. Voilà. Donc c'est un grand tirage. Allez, on commence donc par le général. Donc c'est votre vie en général, d'accord? Ce qui se passe dans votre quotidien. Donc là, on peut parler d'argent, de finances, de comment vous placez votre argent et comment vous l'utilisez, quelle est la vision par rapport à l'argent ou tout simplement votre abondance. Ah, on peut avoir ici, on a un homme qui est en échec au niveau financier ou quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau budgétaire ou en tout cas voilà, ou ça peut être l'inverse si vous êtes une féminine, un homme qui vous met en échec au niveau de votre abondance. Oui, on a un héritage, ce qui peut me faire penser que ça peut être un masculin qui vous met en échec par rapport à quelque chose que vous méritez, voilà, ou en tout cas ouais. Ici, on vous demande d'avoir de la clairvoyance sur une instabilité ou en tout cas d'y voir clair, d'y voir juste. On vous dit d'ouvrir les yeux clairement sur une instabilité. Voilà. Ça commence fort, hein. Elles ont voulu parler déjà d'entrée. C'est comme ça. Je préfère laisser parler les cartes parce que des fois on a des sujets puis c'est pas puis les guides c'est pas ce sujet-là qui veulent éclairer. Donc du coup, je laisse parler les cartes. Alors. Ici, on voit qu'avec des correspondances ou une manière de dialoguer, il peut y avoir une victoire, il peut y avoir une réconciliation, ou peut-être que vous allez chercher un moyen de vous extraire aussi en faisant des recherches pour un bien immobilier, un travail, répondre à une proposition, une opportunité également. Ouais, miroir magique, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique, hein. C'est quelque chose de bénéfique et on a l'impression ici, en tout cas on a la notion que vous n'allez pas rester les bras ballants à attendre que la situation s'améliore ou que cette situation change. On a l'impression que vous allez prendre à un moment donné le taureau par les cornes et que vous allez aller vers votre but, hein, d'accord? Voilà, on va aller voir la coupe.
Alors, verdict ici par rapport à un enfant. Donc, soit il y a un jugement par rapport à un enfant ici, par rapport à une séparation, un acte au niveau tribunal pour un enfant ou des enfants ici, pour peut-être justement passer à autre chose. Ouais. Il y a peut-être un retard au niveau du travail ici par rapport à des enfants, mais par contre, on voit que vous avez des projets qui sont en attente ici et il va y avoir bientôt une ouverture, une porte qui va s'ouvrir pour vous et ça va être la renaissance malgré les mauvaises paroles ou les mauvais jugements que vous pouvez avoir. Moi je vois qu'il y a une sorte de sortie de culpabilité par rapport à la famille ou les attentes tout simplement. Ici vous allez vous ouvrir au monde et à l'amitié, donc le rire, la joie. Ouais, il y a vraiment un équilibre qui arrive et votre abondance qui va être, comment dire, vous ouvrez la porte à l'abondance en fait. Vous allez aller les chercher. Hein. Je pense que là, ou du moins, c'est pas que vous allez aller la chercher, c'est que vous allez, comment dire, accueillir hein, votre abondance. Allez, on y va maintenant pour. Alors, on a ici la clairvoyance, donc ça c'est le passé, présent, futur proche, futur lointain. On a la force, le challenge, les compréhensions. Je vais mettre comme ça. Ouais, comme ça, je vais mettre comme ça. Ok. Les oppositions. Ah, ben, il va falloir que je monte un petit peu plus. Donc, je m'organise. Voilà. On va monter un petit peu plus. Si je peux. Et la résultante. Ah, il faut de la place, hein. Et le dos de deck, la femme. Donc ça parle pour une femme. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Alors. D'accord. Ici, pour moi, ça parlerait pour une féminine, ou en tout cas une féminine. Ici, l'énergie, c'est une énergie féminine, d'accord? Bien ancrée dans son féminin sacré, d'accord? Ici, on peut constater que par le passé, alors soit on vous a transmis justement un don de clairvoyance, d'accord? Ou que très jeune, vous vous êtes aperçu que vous avez un don de clairvoyance, en tout cas que vous aviez des dons spirituels et des dons holistiques, ésotériques, quelque chose comme ça. Ici, ce que je peux constater, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, c'est une chance, d'accord? Vous le prenez comme une chance ici. Mais peut-être qu'au départ, vous ne l'avez pas pris de cette manière-là, d'accord? Et aujourd'hui, vous le prenez comme une chance parce que vous savez que c'est votre allié au final. Hein. Vous en faites un allié. En fait, votre clairvoyance, vous en faites une alliée, oui, totalement. Ici, votre médiumnité, clairvoyance, votre façon de voir au-delà du visible, vous le prenez comme une chance. On voit que par exemple pour le futur, on voit que vous allez vraiment vous relier à ça. Vous allez complètement l'adopter ou adopter un rythme de vie autour de la clairvoyance, autour de la voyance, de la médiumnité, quelque chose comme ça, autour en tout cas d'un don. Et que vous allez faire face peut-être à des gens qui vont essayer de vous accuser. Alors, je n'ai pas plus de précision, mais ou alors vous vivez la chose tranquillement en fait, d'accord? Vous vivrez tranquillement ce don en fait, mais il y a des personnes en fait qui viendront peut-être vous accuser.
à cause de votre don. Alors il y aura peut-être de la jalousie ou l'incompréhension. Peut-être que voilà, il y aura de l'incompréhension dans le futur lointain des personnes qui vous entourent ou en tout cas hum, des personnes peut-être immatures ou des personnes en tout cas qui n'ont pas qui n'aiment pas trop le fait que vous y voyez clair en fait, hein. J'ai l'impression qu'ici on n'aime pas trop que vous y voyez clair, vous dites les choses telles que vous les voyez et les gens n'ont pas ont tendance à vous pointer du doigt ou auront tendance, du moins puisque ça sera dans le futur lointain, auront tendance à vous pointer du doigt parce qu'en fait ben, ils n'aimeront pas la vérité tout simplement. Ou ouais, c'est des gens qui seront peut-être pas encore éveillés et qui du coup ou alors j'ai l'impression qu'en fait vous allez complètement mettre ça de côté, c'est-à-dire que vous allez vivre votre vie tranquillement et puis mettre de côté les gens qui sont accusateurs, dénonciateurs, etc. etc. Voilà. Après, ça pourrait venir me dire aussi que dans un futur lointain, vous allez devoir défendre votre position par rapport à un enfant, c'est possible. Le fait d'avoir pris un certain chemin, certains viendront un petit peu peut-être voudront peut-être vous déstabiliser en fait et ouais. Mais bon, je vois pas de choses menaçantes hein, quand même, hein, je vois pas de choses menaçantes. Euh, donc votre force, c'est de vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne vous plaît pas. Votre force aussi, c'est de combler les blessures peut-être ou d'accepter euh, les blessures que vous avez encore. Et j'ai vraiment l'impression ici que l'on parle de blessures qui ont été causées peut-être par rapport à la vision du masculin ou en tout cas par rapport à une différence de vue entre les féminins et les masculins, vous voyez. Le challenge, ça va être de travailler justement sur cette séparation, sur cette blessure, peut-être une blessure de cœur justement, une blessure de cœur, une déchirure ici. Et la compréhension, en fait, ça sera de comprendre peut-être un petit peu le rôle de chacun, d'accord. Et ouais, la compréhension, ça va être de vous amuser peut-être comme un enfant, de vous amuser avec insouciance, de vous consacrer à vos projets, peut-être de prendre soin de votre arbre de vie, de prendre soin des enfants aussi. Je vois peut-être une maman qui va dépasser les challenges, le défi par rapport à des enfants. L'opposition, c'est la maison. Peut-être que vous n'êtes pas encore en accord avec tout ça. Peut-être que voilà, vous n'avez pas encore de compréhension vis-à-vis de tout ça ou que vous n'avez pas assez de recul vis-à-vis de ça. Ou on peut voir aussi que voilà, vous avez une opposition à même votre foyer en fait. L'opposition est dans votre foyer, c'est-à-dire que vous aspirez à quelque chose de plutôt on va dire holistique ici, en tout cas autour de la voyance, autour de quelque chose de la clairvoyance, donc l'ordre, la bonne vision, la juste vision des choses. Regarder au-delà de l'illusion par exemple et on a l'impression qu'en fait les histoires de couple et le travail ne fait pas bon ménage en fait. On a l'impression qu'ici il y a une déchirure parce que la féminine ne suit pas le masculin et parce qu'en fait elle a des projets pro, hein. Il y a des projets pro ici, un projet en tout cas, d'accord.
et que en plus elle doit s'occuper des enfants. Donc elle a déjà une grosse organisation, d'accord. Et on a l'impression qu'en fait le masculin, lui, il pense qu'à s'évader ou s'amuser ou passer du bon temps avec cette féminine. Et cette féminine, elle a d'autres projets. On a l'impression qu'en fait vous avez des projets complètement opposés. Et là, justement, on retrouve la maison en opposition. Donc vraiment, là, il y a quelque chose, il y a un déséquilibre au niveau des projets de vie en fait, hein, voilà, des projets de vie. Donc la conciliation en fait, c'est de trouver le compromis, le juste équilibre, ou alors de se serrer la main et de dire bye bye, moi je trouve mon équilibre, et puis voilà, que chacun puisse trouver son équilibre. Ici on a la projection en résultante. Peut-être de faire des projections heureuses ou de vraiment visualiser où vous voulez aller pour pouvoir réaliser tout ça, ou en tout cas avoir peut-être, il y a peut-être aussi une projection au niveau de la distance, de mettre de la distance par exemple. Ouais. Il y a peut-être quelque chose comme ça, oui. De mettre de la distance avec ce qui vous bloque en fait, ce qui est bloquant, ce qui est limitant. On va recouvrir un petit peu avec celle-ci et puis ensuite on ira voir avec l'oracle de la triade, pardon. Allez. Oui, donc vous avez un don de clairvoyance depuis la naissance en fait. Depuis la naissance, vous avez un don de clairvoyance. Donc vous y voyez clair, vous avez traversé pas mal de péripéties ici. Hein. Le chemin était assez long, mais on a même l'impression que le chemin il avait été désertique à un moment donné, enfin, ou tout du moins, tout du moins, ok, peut-être que dans un premier temps déjà, vous avez fait une longue route hein, depuis votre naissance, vous avez fait un long chemin. On voit les oiseaux, moi ça me fait penser à la migration en fait, hein, le fait de voyager, hein, d'aller où d'aller dans des endroits où vous pouvez vous nourrir, hein, pas nourrir au niveau alimentaire, mais vous nourrir au niveau énergétique. Peut-être que vous avez dû prendre de la hauteur face à ce don et retrouver un équilibre. Donc là, on voit bien que depuis la naissance, vous avez ce don. Ouais. On voit que là, il y a le chiffre 3 ici, en dessous, et on voit aussi la carte 35, d'accord. Donc là, il y a peut-être une bataille, un combat pour... ça a été peut-être un combat justement pour accepter votre clairvoyance par rapport au fait qu'on vit dans un monde où c'était plutôt le contraire, ou en tout cas, voilà, on préfère se voiler la face, c'est plus simple, c'est plus facile, et puis voilà. Et peut-être que justement, vous avez pu constater que beaucoup de personnes vivaient comme si de rien n'était, et que vous, le fait d'y voir clair et de voir autre chose, ça vous perturbait. Donc c'est vrai que là, avant de vous relier à ce don hein, et d'en faire une force, une chance justement, vous avez dû parcourir pas mal de chemins. Allez, on continue avec la chance. Et on a la culpabilité. Peut-être que vous allez culpabiliser. Ah, on va vous culpabiliser parce qu'au final, il y a certaines personnes qui vont voir que vous avez de la chance. Et aussi, peut-être que certains vont vous culpabiliser parce que vous changez, vous partez de tout ce qui est instable, vous correspondez plus avec des personnes extérieures, d'accord et en plus, ça vous apporte de l'abondance et la tranquillité au sein de votre famille. Ou alors vous allez comprendre aussi que certains membres de la famille vous ont trahi et vous allez mettre de la distance avec parce que vous n'avez pas envie de subir ce genre de choses et puis vous n'avez pas envie de le cautionner surtout. Donc peut-être que vous allez vous éloigner peut-être de certains membres de votre famille, proches ou éloignés.
Peut-être de la famille éloignée, justement. Là, ça pourrait me parler de ça. En tout cas, il va y avoir des signatures de contrat. Vous allez faire les choses correctement. J'ai l'impression que vous allez vous poser et, faire les choses correctement pour partir sur pour un nouveau départ. Là, on a le 9, on a la carte 49 et la carte 29. Ah ouais, d'accord. Vous allez peut-être régler des litiges justement, parce qu'avec le 2, vous allez peut-être clôturer des litiges qui pourraient qui vous bloquer. J'ai l'impression qu'il était un peu bloquant pour aller justement vers un renouveau. Les accusations, réunions. Il y a peut-être des échanges qui vont être faits autour d'une table ou en tout cas avec d'autres personnes qui pourraient vous accuser au final de penser à vous, d'être égoïste ou quelque chose comme ça, où il y aura des contrats qui vont être signés avec plusieurs personnes, des collaborateurs ou autres, et ça va vous rapporter de l'argent. Loi, équilibre. Ici, il va y avoir soit donc un jugement, divorce, pour remettre de l'équilibre. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre qui va être trouvé par rapport peut-être à une séparation, justement. Le fait de se séparer des personnes qui ne vous conviennent pas, qui vous bloquent, qui restent comme ça dans des sphères, de lutte, de pouvoir, ça va vous permettre, vous, de vous équilibrer, puis de retrouver votre pouvoir personnel aussi, d'instaurer en tout cas votre pouvoir personnel. Sur le travail, ces miroirs magiques, ça vous attire pas mal de choses justement. Vous allez pouvoir vous ouvrir à une plénitude au niveau pro. Où j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez pouvoir justement vous concentrer sur ça. Enfermement. Ok. Peut-être que là, par rapport à des enfants, par rapport à la situation, vous étiez enfermé. Peut-être que là, ok. Peut-être qu'au niveau compréhension, il va falloir comprendre que le fait de... Ah, j'entends ne pas vous enfermer dans un rôle de victime, par exemple. Par rapport peut-être à des culpabilités qu'on pourrait vous faire par rapport à vos choix de vie. Ou par rapport tout simplement parce que vous allez mettre des distances pour vous réaliser. L'opposition, l'homme, voilà. Donc ici, c'est très clairement... alors, ouais. Bon, ben là, clairement, ici, l'opposition, c'est un masculin dans votre domicile, ici, avec qui vous vous amusez plus. Avec qui vous vous amusez plus. C'est des hauts et des bas, de la jalousie. Il n'y a plus de joie qui s'exprime. Hein, et puis, le temps après, le temps est aux mauvaises paroles, aux insultes, peut-être pour certains même. Mais il y aura une victoire, hein, parce que vous allez réussir ce défi. Vous allez réussir à aller vers autre chose. Ouais. De toute façon, vous êtes attiré. Là, on a des personnes qui sont attirées par leur ambition, leurs rêves. Hein. Pas forcément des ambitions, mais vos rêves de vie, tout simplement. Donc, j'ai l'impression ici que vous n'allez pas lâcher la barque comme ça. Vous allez maintenir votre cap, qu'il y ait des bourrasques ou pas, hein, qu'il y ait des accusations ou pas. Je pense que là, on n'en est plus à ça. Je pense même que c'était enfermant. Hein. Enfermant ce rôle un peu de... parce qu'on voit là, ici, la maman et des petits. Donc peut-être que dans ce rôle-là, pour vous, ça vous enferme énormément en fait. Vous êtes créatif, talentueux dans votre domaine, vous aimez travailler, hein, puisqu'on voit que c'est le miroir magique. Donc vraiment, ça vous apporte beaucoup, beaucoup d'équilibre dans votre vie.
Et que le fait de vous enfermer dans un rôle de mère au foyer, peut-être, ça ne vous convient pas du tout. Et le fait peut-être de ne pas avoir le temps, la compréhension, les bons contrats là, avec des personnes culpabilisantes, ne vous convient pas tout simplement. Alors on va aller voir le compromis. Excusez-moi, je parle calmement, bon, parce que c'est une énergie assez calme, mais je pense aussi que beaucoup d'entre vous subissez beaucoup de fatigue, mais c'est pas forcément la fatigue physique, mais je pense que c'est beaucoup de fatigue mentale, hein. Prise de tête, etc. Vous en sortez tout doucement, hein. Si vous êtes dans cet état, c'est que vous en sortez, d'accord? Alors, ouais, un homme jaloux ici. La carte, elle a voulu glisser dessus. En amour, il est extrêmement jaloux. Il vous veut que pour lui, hein. C'est le message que je reçois. Ouais. Il sait que vous êtes porteuse de projet, d'accord? Il a peut-être même envie d'avoir un enfant, hein. Mais on vous dit de mettre de la distance parce qu'il y a une trahison qui est en train d'évoluer et ça peut même énormément toucher votre abondance ici. Et puis les correspondances, les échanges que vous devez avoir ici dans votre vie qui sont quand même assez importants. Et ça peut vous mettre des retards énormes sur votre victoire, hein. La victoire du changement, d'accord? Voilà. Il est assez précis là le tirage, hein. Donc faites attention que ça vous parle depuis le départ pour pas vous confondre dans quelque chose qui ne vous convient pas, hein. D'accord? Bouclier. Alors le compromis, c'est de vous protéger. Le compromis, c'est de vous protéger de la sexualité de cette personne, ou en tout cas l'envie, le désir, on va dire, sexuel. Il y a quelque chose comme ça. De vous protéger par rapport à ces désirs, parce qu'on a l'impression qu'en fait, cette personne... Ouais, on a l'impression que cette personne... elle vous désire tellement qu'elle est prête à vous enfermer quand même, hein. À vous enfermer dans un rôle qui ne vous appartient pas. Alors ça peut être un désir uniquement sexuel, hein. C'est pas forcément... parce que le désir charnel, il peut être bien dans un couple qui est en osmose, hein, avec une entente parfaite. Mais s'il n'y a pas d'entente parfaite, on parle quand même ici de rupture. J'ai envie de dire que on n'est pas sur une entente parfaite. Donc voilà, et on vous dit que le compromis, c'est de vous protéger des désirs, ouais, des désirs sexuels, ouais, voilà. C'est la fin. Si vous arrivez à vous protéger de ça, c'est la fin pour vous. Enfin, c'est la fin pour vous. Je dis ça, je me dis, mais attends, c'est chaud ce que tu viens de dire là. Non, c'est la fin de cette situation, c'est la fin d'une situation ici. D'accord? Vous allez avoir un passage obligé, c'est de vous protéger. Alors, je viens de m'apercevoir qu'on n'avait pas couvert la projection. Bon, quand c'est comme ça, hein, moi je laisse aller. C'est que... Ok, projetez-vous vers votre abondance. Voilà. Alors, on va recouvrir la femme. L'ouverture, vous voyez? Il y a une opportunité, hein. Il y a une opportunité pour cette femme. L'opportunité de réussir ce challenge, ce défi. Et son défi, c'est de s'ouvrir à l'amour. Mais à l'amour que cette personne désire. Un amour agréable, aligné à la santé, avec des bonnes correspondances, des bonnes communications ici. Même si parfois, on va dire, pour ça, ça met en échec un petit peu le foyer, quoi, dans le sens où il y aura peut-être justement donc des jugements parce qu'il y aura des enfants et il y aura séparation. Oui. Donc c'est peut-être aussi un challenge à relever pour cette féminine, c'est d'accepter que
Eh ben, c'est d'accepter que le rôle ne sera pas simple ni facile et que ouais, il y a des enfants, donc du coup, c'est pas simple. Voilà, le changement. Ouais, le changement. Le changement au niveau de l'instabilité, les retards, la trahison, reprendre de la joie, s'entourer de personnes nouvelles, ou en tout cas s'ouvrir au monde, aller vers ses rêves, prendre des bonnes décisions par rapport à des personnes qui voudraient revenir. On a encore le retour. C'est un retour, sinon c'est. Et puis avec des menaces, hein, c'est des menaces, etc. Mais il y aura une victoire là, ici, il y aura des victoires sur une personne qui avait des mauvaises paroles, qui avait une grande soif ouais, de plaisir charnel, des choses comme ça en fait. Ok. On va poser l'oracle des miroirs. Et puis on va aller voir un petit peu, j'ai bien envie là d'aller voir avec l'oracle de la triade pour compléter. Je prends mon temps, vous voyez, donc peut-être que ouais, il faut que vous ralentissiez la course pour pouvoir voir la situation sous un angle différent. Hein. Hop. La naissance, vous voyez, c'était la première carte qui on va, s'il vous plaît, une triade, compléter ce tirage. Et oui, on va avec les énergies. Ici, on a éternité et sceau. Donc, éternité et sceau. Waouh! En fait, vous êtes à la croisée des chemins ici. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de planifier vous êtes en train de faire le bilan de votre vie, mais aussi le bilan de ce que vous voulez. D'accord? Pour aller vers quelque chose qui va être sur du long terme. Et ça va être quelque chose de bénéfique. Ouais, ça va être comme un autre contrat de vie ici. Oui, bah, la prière, vous voyez. Alors, c'est votre prière, en fait, c'est votre souhait de retrouver votre lumière, votre sagesse. Ici, il y aura la fusion des cœurs, des sentiments, avec une certaine culture au niveau philosophie ou comme ça. Peut-être une personne qui a voyagé beaucoup, qui est peut-être mutée pour son travail. Hein. Ou c'est vous-même hein, qui allez être muté pour votre travail ou que vous allez partir ailleurs, peut-être pour faire apprendre ou amplifier vos savoirs, vos connaissances. Sagesse. Vous voyez, vous étiez empreint de sagesse dès votre naissance. Ici, vous étiez empreint d'une grande sagesse. Vous avez une vie, vous étiez protégé, mais en plus vous aviez. Et là, on a le 9. Hein. On a le 9 qui revient. Il y avait des apprentissages ici à avoir. Ouais. Je vois pour certaines personnes, vous avez peut-être beaucoup pleuré par rapport au fait d'être différent, de vous sentir différent, pas à votre place. Le fait d'avoir quelque chose que vous ne compreniez pas aussi, puisque peut-être que dans votre entourage, vous étiez la seule, hein, peut-être concrètement. Hein. Il y aura des bénédictions ici par rapport à une culpabilité, donc je pense que vous allez complètement sortir de cette emprise de culpabilité. Hein. Vous n'allez pas culpabiliser, c'est une chance pour vous de sortir en tout cas de cette émotion de culpabilité. C'est une bénédiction ici, vous allez en sortir. Vous allez comprendre. Vous comprenez que c'est essentiel même de profiter de cette chance d'accepter ce que vous êtes, d'accord?
pour sortir justement d'une forme de culpabilité et d'aller chercher la bénédiction. Ici, vous allez faire les bons contrats hein, pour sortir des malheurs. Voilà. Ouais. Malheur, de l'erreur, exact. On me dit de la reprendre, de la remettre dans le jeu. Si elle doit sortir, elle va ressortir. C'est parce qu'elle était tombée par terre. Donc, d'habitude, c'est vrai que je ne recouvre pas avec les cartes qui tombent par terre. Donc, je vais la reprendre. La fin. Oui, vous allez signer des choses pour aller vers autre chose. Finir en fait un cycle. C'est la paix. Vous voyez, je ne trouvais pas que les accusations ici, elles étaient... vous voyez, je n'avais pas l'impression ici que vous alliez être menacé vraiment, quoi. Je pense que vous allez recevoir des menaces, mais peut-être que vous allez être très bien défendu avec cette ronde là autour d'une table. C'est quand même une cavalerie, donc enfin une armée, quoi. Donc je pense que vous allez être bien défendu, si c'est le cas, et vous allez retrouver la paix par rapport à des combats. Ouais, on vous dit de garder espoir, hein, espoir par rapport à tous les messages que vous recevez. Les messages sont là aussi, sont porteurs d'espoir. L'élévation sur la loi, la loi, l'équilibre, l'équité. Il va y avoir une élévation. Il y a une séparation qui va vous permettre en tout cas d'être aligné, d'être dans votre juste milieu. Et ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Ouais. Alors, ici, vous allez enlever tous les doutes, les persécutions que vous aviez dans votre mental, dans votre tête, vous voyez, les épreuves, tout ça. Vous allez être relié à votre contrat d'âme. Alors, soit vous allez prendre de la hauteur par rapport au fait que vous vous sentez enfermé là actuellement. Ben, on voit l'homme, hein, vous voyez. Donc je pense que l'homme, cet homme, ce masculin, je pense que vous allez vous écarter de cette personne parce que, et on a encore la réunion, donc vous pouvez compter sur des personnes qui vont être là pour vous défendre de vous entourer des personnes justes en fait. Et là on a l'impression qu'il y a un masculin en fait qui vous avait en fait, c'est comme si vous avez mis pour vocation, d'accord, que vous soyez sa femme, sa chose, sa muse, que c'était lui qui décidait de vos bons gestes, de vos déplacements, de votre manière de vivre, de parler, de sentir, d'exister. Alors vraiment quelqu'un là qui n'a pas le sens de l'équité, hein. Qui vous laisse pas le choix en fait. Sur la jalousie, on a le malheur. Ben oui, forcément, ça vous apporte énormément de malheur cette jalousie, parce que vous vous rendez compte, ça veut dire que vous êtes hyper limité dans vos mouvements, dans votre façon de partager avec les autres. On a besoin des autres pour partager. Quand on vous dit de ne pas écouter les autres, c'est dans le sens où ça vous perturbe, vous, dans vos choix et vos décisions. Mais dans tous les cas, on a besoin quand même des autres. On vit sur une planète où on est je ne sais pas combien de milliards sur Terre, et on a ce besoin d'aller, comment dire, d'aller partager nos connaissances, notre savoir, notre joie, notre amour, notre paix. Ben oui. Donc ça vous met dans le malheur, cette jalousie-là. Ça vous rend triste, même. Ça vous rend triste.
Et vous faites beaucoup de prières par rapport à ça. Vous priez de sortir de ça. Ouais. En fait, j'ai l'impression que là, il y a une personne qui est à terre, qui n'en peut plus, qui est amaigrie, qui n'en peut plus en fait. Ouais, vous sortez des pénitences ici. Vous comprenez qu'en fait, vous êtes en train de vous punir aussi vous-même parce que le fait d'accepter de rester avec certaines personnes, ben en fait, c'est comme une forme d'acceptation. Vous voyez, c'est vous qui scellez des choses. Hein. Après, je dis pas tout le monde, hein, parce que, ouais, on vous dit de retrouver vos racines, on vous dit de retrouver votre personnalité, votre force, en fait, votre force, votre force. Et on a la femme. Ouais, sur des tentations, le fait de faire un choix, bah, ça vous permet d'avoir la clé par rapport à un homme qui aura de vrais sentiments, qui va aimer bah, la méditation, tout ça. Donc quelqu'un d'assez spirituel, hein, je pense. On va les mettre sur la projection. La foudre. Bon, ben le coup de foudre. Vous allez vers un coup de foudre. La naissance. Changement, c'est la naissance. Vous avez été initié là parce que c'était nécessaire pour trouver le pardon par rapport à des choses hyper enfermantes, tristes, malheureuses. J'ai l'impression que vous êtes trompé en fait en donnant votre énergie à des personnes qui n'étaient pas bonnes tout simplement et qui vous freinaient dans votre réalisation. Ouais. Ouais, même au niveau de l'abondance là, et qui vous isolez de votre abondance. Carrément, on a l'abondance à l'envers. Je sais même pas comment elle a fait pour se retourner. Ouais. On vous dit de prendre la route de votre destinée. Ok, on va aller voir au niveau, donc avec l'oracle et toi. On va clôturer avec uniquement du sentimental pour voir un petit peu. Et puis on ira voir aussi justement l'aide pour vous. Bon, on a eu un message quand même assez clair ici. Hein. On a quand même eu pas mal de choses claires. Vous pouvez revoir la vidéo hein, si, parce que là elle est un petit peu longue. Vous pouvez la revoir aussi pour bien vous imprégner du tirage. Ici on a la sagesse, l'enchanteur. Donc ici vous étiez empli de rêves, hein, empli de rêves et de magie. Donc c'est vraiment quelque chose de magique ici, c'est presque un petit peu, ça me fait penser à la poudre de perlimpinpin, sauf que là, ouais, c'est un petit peu ça, la poudre de perlimpinpin, là, enfin, les paillettes, quoi. Les paillettes, les choses un peu, bah, ça sort de l'ordinaire, quoi. Ça sort de ce qu'on nous a montré, appris, prétendant. Vous allez avoir une bénédiction par rapport à un prétendant ouais, qui vous coupez de votre chance. Ouais, qui essayait de vous vendre du rêve ici, hein, j'ai l'impression, et voulait vous vendre du rêve. Ouais, c'est quelqu'un de très frustré, hein, qui se frustre dès l'instant que vous lui dites non. C'est quelqu'un qui ne supporte pas le non. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui résiste ou qu'on résiste à ses demandes, ses envies. Ouais. Ok. Ici, vous coupez avec un faux idéal, on va dire. Vous étiez fait un idéal de vie
Et justement, donc du coup, vous avez rencontré une personne qui vous a fait croire, parce que là, avec Enchanteur, c'est la poudre de perlimpinpin, vous voyez, c'est euh, c'est le truc un peu illusoire, hein, quand on voit la clairvoyance, pour voir au-delà du voile. Et il vous a vendu quelque chose d'illusoire, mais tout simplement parce que vous étiez fixé un but idéal, et du coup, vous êtes tombé dans le panneau. Mais c'est la fin ici, c'est la fin d'une forme d'idéalisation, vous voyez. Peut-être que vous avez idéalisé, pardon, c'est dur, hein, quelqu'un essayez, vous allez voir, c'est pas facile. Quand on enchaîne, c'est pas facile. Je commence à avoir soif en plus, je commence à avoir soif. Alors, ouais, peut-être que vous avez idéalisé cette personne, et ben là, c'est la fin. Vous allez avoir la paix au niveau de la pensée, au niveau du mental. Vous allez mettre votre mental en pause. D'accord. Et c'est une personne en fait qui vous a vachement malmené au niveau psychologique. Je vois qu'il vous a fait tourner en bourrique. Il vous a même fait remonter le temps, mais très très loin. Ici, on a l'éloignement, hein, donc ça revient à dire avec la séparation. Là, il y a l'éloignement, clairement. On ne peut pas faire mieux, hein. C'est une personne qui vous a trahi, hein, complètement, hein, qui a créé chez vous un trouble au niveau de la blessure de la trahison, hein. Désolé, mais c'est comme ça. C'est une personne qui porte des masques. On voit aussi que sur ce masque, il y a un élan, hein. Donc, c'est une personne qui ment énormément, qui vous fait croire que, ouais, c'est genre Casanova, quoi. C'est la personne super bien, mais qui au final ne l'est pas, quoi. C'est fini. Là, le divin est avec vous pour vous dire stop, stop, c'est fini avec cette personne, c'est stop. Vous voyez? Vous êtes en train de souffrir. De toute façon, ce tirage, il va parler à des personnes qui sont vraiment en souffrance, hein, qui sont qui ont constamment des hauts et des bas et des très bas et voire plus de bas que de hauts, ou que c'est eux qui se défoncent pour avoir des hauts, pour remonter au niveau de leur énergie, hein. Ouais. Donc si vous n'êtes pas dans cet état-là, il y a un souhait ici. Le souhait, c'est le coup de foudre. Vous allez activer cet éloignement-là. Vous allez l'activer. Vous n'allez plus avoir de doute par rapport à cette séparation. Vous allez vous éloigner, vous séparer définitivement. Et en plus, vous allez sortir de la mélancolie. Forcément, si vous enlevez ce genre de personnes, vous sortez de la mélancolie. C'est des gens très toxiques et très dangereux, hein. Mort. Ouais. Ouais. Alors là, vous allez complètement... Moi, je pense que vous allez complètement vous séparer de cette personne, mais vraiment, de corps et d'esprit, vraiment. Mm. Attractif. Activation. J'ai besoin d'une autre carte. Oui, c'est une personne qui vous attire malgré tout, mais qui vous donne pas... ouais. Ou alors, ça veut tout simplement dire que c'est une personne qui adore quand ça tourne autour du malheur, quoi. Le malheur, les choses qui ne... Ouais, la négativité. Sensualité. Ouais. Il y a vraiment quelque chose là qui... Bon, pour moi, clairement, cette personne, elle vous convenait, hein, au niveau charnel, au niveau de l'attirance. Mais, ouais, parce qu'on a la prétendante ici, donc pour moi, la féminine, elle avait une réelle attirance pour cette personne. Ça, c'est clair, net et précis. Vous avez énormément d'attirance pour cette personne. Ouais. Mais vous êtes sensible et cette personne l'a vu et cette personne en joue. Vous êtes fragile, sensible. Ouais, voilà, c'est la prétendante. Voilà. Ok. Donc la consultante.
Ouais, vous sortez de quelque chose qui vous punit ici, hein, vous sortez vraiment de la toxicité, là, ici, il y avait quelque chose de toxique qui vous protégez pas assez par rapport à cette personne, vous étiez trop empathique. Bon, ici, c'est clairement la réussite, hein. Regardez, à la fin, on a la réussite, hein. Donc, et célébration, donc il y aura peut-être un mariage, peut-être, bon, en tout cas vous allez vers votre naissance et maintenant vous allez être doté d'une certaine méfiance ou en tout cas vous allez avoir une vision claire des personnes qui peuvent vous décevoir au niveau amoureux, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, coup de foudre, individu, pour moi c'est une personne que vous connaissez pas, hein. Transformation, vibration, libération, souhait, concrétisation, résurrection, joie, bon. Voilà quoi. Ah, j'ai pas fait la. Voilà, 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 voilà. Bon, c'est très difficile d'être dans ce cas de figure parce que c'est vraiment. Eh ben, c'est le timing divin, hein. Vous devez retrouver votre complicité, la complicité en vous, votre amour, l'amour pour vous, l'amour pour ceux qui vous rendent heureux, ceux qui vous rendent heureux, ceux qui vous comblent d'amour, l'équilibre sur la tristesse, un futur. Vous allez aller direct vers un futur où il y aura un coup de foudre pour quelqu'un, une célébration ici. Ok. Alors, moi, j'ai une question quand même. Bon, il y a une séparation, un éloignement. Ici, encore une séparation. La mort, donc il y a quelqu'un qui se transforme considérablement. Ici, on a une féminine en fait qui est encore attirée par cette personne. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ce prétendant, ce masculin, peut réellement changer pour sa prétendante là. S'il vous plaît, les guides, est-ce que cette personne est en capacité de revenir vers la prétendante, mais avec un autre comportement? Allez, on a le flirt. Non, non, pour moi, il sera. Non, non. Hmm. Hop, il y en a une qui est tombée là. Ouais. Bon, il faut que la féminine ignore ses ressentis pour cette personne, ses, ses sentiments pour cette personne, parce que elle doit aller vers autre chose. D'accord, ok. Ouais. En fait, là, ici, en fait, ce que ça dit, c'est qu'il faut célébrer cette relation, célébrer dans le sens où vous l'avez vécu, d'accord? Et en fait, il ne faut pas rester dans un sentiment d'échec. Il faut plutôt célébrer parce que ça vous a apporté de la transformation, d'accord? Mm. Ouais, c'est ça. Et on parle aussi de la transformation d'une blessure de cœur ou que ça va vous faire voir l'amour sous un autre angle. D'accord? Sortir peut-être du côté passionnel, peut-être gentil dans le sens où vous acceptez tout. Et donc c'est pas bon. Et il y a une âme sœur en naissance, concrétisation. Donc, ok. C'était peut-être une âme sœur, ce prétendant. Ça pouvait être un âme sœur aussi qui vous a fait travailler sur vos blessures. Et inversement, il a travaillé sur ses blessures. Ouais, éloignez-vous pour un coup de foudre. Séparation avec les conflits, la flatterie, l'ego. En fait, il y a trop d'ego et du coup, vous ne pouvez pas avancer ensemble, c'est pas possible. Ouais. Après la mort, après après la mort de quelque chose, ouais, il y a de la joie et de la spiritualité. Ok, on va lui demander un conseil. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, pendant ce temps que... Vous voyez? Allez. Oh, j'étais dans un mood très mou, très... Bon, c'est bien quelque part parce que ça permet au moins de ne pas être dans l'anxiété, l'énervement, etc. Donc c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui vont capter qu'en fait, le but n'est pas de s'énerver. Allez, le conseil avec
Les portes de l'illusion. Allez, on va les portes de l'illusion. Un conseil, qu'est-ce que vous devez faire, vous, en attendant que vous alliez sur ce chemin, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas rester à attendre. Il n'y a rien qui va se passer si vous restez à attendre. Si, peut-être que ça va compliquer la sauce. Donc voilà. L'association. Allez. Hop. Alors, oh, ben voilà. La maîtrise du temps, le ressenti. Donc là, pour moi, ça vient clairement dire ce que ça avait déjà dit ici, la loi de l'attraction ici par la suite. Mais ici, pour moi, ça vient justement dire de maîtriser pour le moment les sentiments que vous avez pour cette personne. Voilà. Là, c'est clair. Vous pouvez attirer autre chose à vous. Je vais en rajouter 3 de plus. Ouais. Il y a une réparation qui va se faire. Le fait de maîtriser vos sentiments pour une personne va faire que vous allez vous réparer ce qui a été cassé. Ici, vous avez le choix. Parce que la décision finale vous appartient. Et on vous dit d'être toujours dans l'instant présent. Donc d'agir en fonction de ce qui se passe. Et soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc n'acceptez pas l'inacceptable. Voilà. Mais de toute façon, vous avez quelque chose, vous allez rester debout. Et il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. Voilà. Donc là, j'ai rien à rajouter. C'était quand même un tirage assez complet. Oui, j'ai fait ce tirage que j'ai... je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écrit, mais en tout cas, voilà, j'avais décidé de faire ça. J'avais fait un petit schéma et tout ça pour vous faire ce tirage, comme quoi on est bien guidé. Et puis, on a eu quand même des réponses. Ben, on a eu un éclaircissement. J'avoue que ce tirage est pas mal. Je vais peut-être l'adopter pour le reste des tirages. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. On a quand même quelque chose d'assez bien construit. Voilà pour vous. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker, à vous abonner et même peut-être mettre un petit commentaire pour faire acte de présence. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance. Et puis, j'insiste sur le fait que j'aime bien le merci, le bonjour, dans le sens où vous laissez un commentaire, même si, voilà, c'est un commentaire où vous avez besoin de, je sais pas moi, râler ou quoi, sachant que j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Bah faites-le avec un merci. Avec un merci et un bonjour. Vous voyez, je vous demande pas de faire bonjour, c'est pas la question, mais c'est d'être quand même. D'avoir quand même ce sens de la politesse, quoi, et un remerciement. Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui se plaignaient parce que voilà, je m'étais trompée de signe pendant la guidance. Bon, ben ça arrive, je suis humaine, hein, je suis pas fait de. Enfin, je suis fait comme tout le monde, hein, de chair et de sang, hein, donc du coup voilà, hein, ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine. Et il n'y a pas de merci, pas de bonjour, mais par contre ça critique, donc voilà. C'est pas super cool, et puis c'est pas montrer l'exemple, je trouve, donc voilà. Allez, sur ce, on garde la pêche, et je vous dis à bientôt sur ND Poussière d'étoiles. Bye bye.